Coucou tout le monde, j'espère que ça va. On est le 24 janvier. Je n'ai toujours pas accouché. On se retrouve, il est 6h du matin, 6h10 du matin. On se retrouve pour la menthe à l'eau et le Kinder Bueno. On mange pas une équipe qui gagne. Voilà, mon chéri est déjà parti travailler. Voilà, on reprend les habitudes de la semaine. On a passé vraiment un week-end détente. Mon chéri avait besoin de se reposer. Je suis contente parce qu'il m'a nettoyé toute la maison. Et que moi j'ai trié le linge. Lui m'a monté tous les meubles et il m'a nettoyé tout le sol. Enfin, j'arrive pas trop à me baisser en fait. Du coup il m'a nettoyé tout le sol, il m'a passé la partout. Il m'a tout nettoyé. Il m'a fait une maison nickel, je suis contente. Voilà. Donc ça c'est cool. Et après il a dormi. Et hier après il a fait une belle sieste, donc je suis contente. Hier soir on a mangé du canard. C'est lui qui a fait à manger avec des frites maison. J'ai mangé des frites tout le week-end. J'ai mangé des frites samedi soir, dimanche midi, dimanche soir. J'avais envie de frites. Là c'est bon, j'ai plus envie de frites. Après peut-être ce midi j'aurai envie de frites. Hein. Parce que bon, le matin je n'ai pas envie de salé. Mais j'ai envie de frites tout le week-end. J'ai mangé des frites. C'était cool. Je suis hyper contente parce que j'ai trouvé ma recette parfaite de cookies. Je l'ai cherché, hein, j'ai dû en faire. Ça fait 2 mois et demi que je fais des cookies. Et je cherche la recette parfaite combinée. Forcément la cuisson parfaite. Et je viens de trouver. Et je suis trop heureuse. En fait j'ai fait 3 recettes. Enfin, en fait j'ai fait la même recette hier. À 3 goûts différents. En fait j'ai testé plusieurs cuissons différentes. En fait c'est la dernière cuisson qui est la bonne. Et du coup là j'en ai fait et je les ai pas encore goûtés, je suis honnête. Faut que je mange mon Kinder Bueno avant. Mais je vais en refaire pas mal cette semaine. Là j'ai juste plus d'œufs. Donc il faut absolument que j'aille acheter des œufs. Et du chocolat. Ouais, si je veux faire des cookies, il faut absolument que j'aille acheter des œufs et du chocolat. Ouais, j'ai plus d'œufs. Donc je vais aller faire des courses ce matin, je pense. En plus j'ai vu au supermarché à côté de chez moi, ils font plein de promos parce qu'en fait il y a la Chandeleur qui arrive. Du coup il y a plein de promos sur les trucs de pâtisserie et chocolat et tout. Je vais en acheter plein, je vais faire un stock. Parce que quitte à acheter, autant acheter en promo. Et puis enfin je les pris, je les regarde du coup vu que j'achète tout le temps de chocolat. Je les regarde, je compare et je vais voir si ça vaut vraiment le coup. Si ça vaut le coup, je vais en acheter. Enfin, je fais un stock. Sinon, j'achète juste pour maintenant. On verra bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Mais je suis très contente de ma recette de cookies. Je les goûterai. Peut-être en vidéo, je sais pas. Et je suis contente parce que... en fait, mes cookies, je comprenais pas pourquoi ils s'étalaient. Mais en fait, maintenant j'ai compris. Je suis contente. Et ce fourré au géant du Jard, je les trouve parfait visuellement. Je les ai pas goûtés. Mon chéri, il a dit qu'il a manqué de géant du Jard. Après, c'était vraiment un test. Hein, donc pour un test, je trouve que c'est vraiment pas mal. Mais on tient quelque chose. Donc ça me fait plaisir. Voilà. Et
Voilà, un programme aujourd'hui détente. Je vais encore une fois essayer de pas me coucher. Je vais essayer de pas me coucher et finir de ranger le linge. Et voilà, commencer à préparer la chambre de mon bébé. Et puis finir ma valise, ce serait cool. Parce que les 3/4 des trucs qui demandent pour la valise de maternité, je ne les ai pas. Il faudrait peut-être que j'y aille. Je leur ai demandé des chaussons, je n'en ai pas. Un peignoir, je n'en ai pas. Des serviettes de bain pour bébé, je n'en ai pas. Il faut qu'on achète le matelas pour le lit. Il faut qu'on achète le petit matelas pour la table à langer, qu'on n'a pas. Voilà, sinon... Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Je sais plus, je sais même pas. Je sais même pas. J'ai même pas fait de liste, j'ai rien fait. Donc voilà. Les gens. Des gens ils me font sourire. Parce que je regarde des fois les listes de naissance des gens. Il y a des gens qui demandent des trucs pour quand le bébé il aura 6 mois. Enfin, je trouve ça déplacé, genre les assiettes, les couverts, tout ça. Enfin, t'as le temps. Je vais pas demander des trucs pour quand le bébé il aura 6 mois. Enfin, je sais pas. C'est une liste de naissance. C'est pas une liste de quand le bébé aura 6 mois, quoi. Enfin, c'est mon point de vue, hein, mais après... Hein. Après, ce n'est que mon point de vue, ça n'engage que moi. Mais bon. Enfin, je trouve ça... J'aime pas... Le principe de la liste de naissance, j'aime pas. Parce que je trouve ça malsain de demander aux gens des cadeaux, en fait. Au lieu de dire, bah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin qu'on m'offre ça. Non, en fait, si je veux un truc, bah, je prends ma carte bleue, je me le commande. Je travaille, je me le commande. Et en fait, sur ça, mon chéri et moi, on est complètement d'accord. On veut rien avoir à demander à personne. Donc, pas de liste de naissance. Même si, franchement, autour de nous, il y a au moins une 40aine de personnes qui nous ont demandé. Vous avez fait une liste de naissance? Mais j'ai dit non. J'ai dit non. Et après, en soi, c'est utile, hein, la liste de naissance, parce que moi, on n'a pas de doublon. Mais on veut pas demander quoi que ce soit à tout le monde. Donc, j'ai tout bu, c'est passé nickel. Donc, on veut rien demander à personne. On veut se débrouiller par nous-mêmes. Enfin, voilà. Enfin, bébé, on l'assume, quoi. C'est tout, on assumera jusqu'au bout. Et on veut pas demander quoi que ce soit. Non. Même si on a des gens hyper fiables autour de nous, sur qui on peut compter jour et nuit, qui seraient prêts à tuer pour nous. Enfin, c'est une expression, quoi. On sait sur qui compter, sur qui ne pas compter. On est super heureux. Enfin, on est très bien entourés. Ça n'a pas de prix. Je me demande si je vais mettre des Kinder Bueno dans ma valise de maternité. Je crois que oui. Donc, j'ai dit à mon chéri, je crois que je vais mettre des Kinder Bueno et de la Montajo dans ma valise. Il a rigolé, il s'est moqué de moi. Il dit que j'étais désespérante. Mais c'est pas grave. C'est un compliment. Voilà, et sinon, bah... Après, je vais aller voir mon père. Enfin, celui qui va venir me chercher.
Donc vers 10h, on va sortir un peu. Faut que j'aille faire des courses. Faut absolument que j'aille acheter mon chocolat et mon chocolat et mes œufs. Voilà quoi. Mon chéri, le lundi, il finit toujours un petit peu plus tôt, donc je garde espoir. Concernant le fait qu'il finisse tôt, donc ce serait cool. Et voilà quoi, une nouvelle journée commence. Je vais éviter pour pas dormir. Je vais m'allonger un peu parce que j'ai hyper mal aux jambes. Ce matin, je sais pas ce que j'ai trop mal aux jambes. Je me suis levée 2 fois pour faire pipi. Je commence à arriver aux périodes où je me lève 2 fois pour faire pipi la nuit. Alors que je ne bois pas. J'essaie de pas trop boire avant de me coucher et je bois pas enfin quand je me lève quoi. Et je fais pipi. Donc ça promet. Pas de vertige ce matin à l'horizon, ça fait plaisir. Et voilà quoi. Voilà. Ouais. Bon, bah, c'est un bon début pour ce matin. C'est un bon début. Je crois que j'ai de quoi faire encore une session de pâte à cookies, donc je pense que je vais refaire une pâte à cookies. Le géant du Jaa, il faut que j'en refasse. Parce que je crois que le géant du Jaa, on tient à quelque chose. Donc ça va être très sympathique. Ça va être très sympathique. Et je suis très contente. Je suis très contente de mes cookies. Je suis très contente. Je vais attendre de me reposer un peu. J'ai envie de prendre une deuxième menthe à l'eau. J'ai la flemme de me lever. Il faudrait que je mette mes bas. Aujourd'hui, j'ai trop mal aux jambes. Je vais mettre mes jambes en l'air. Je vais mettre des bas. Et puis, j'ai trop mal aux jambes. Oh, je m'éparpille ce matin. Je m'éparpille. Ah ouais, c'est bientôt la Saint-Valentin. Faudrait que je fasse un cadeau, mon chéri. Je ne sais pas quoi faire du tout. Je sais pas quoi lui offrir. Je vais lui offrir un beau cadeau. Après, je voulais lui offrir aussi un cadeau de naissance. Par rapport au fait qu'on va être parents tous les deux. Je sais pas. Je sais pas. Vos idées sont les bienvenues. Mais je sais pas. Je sais pas quoi offrir à ma biscotte. Pour la Saint-Valentin. Je sais pas. Je vais essayer de lui offrir un beau cadeau. Et ça se trouve d'ici là, je serai à la maternité. Parce que la Saint-Valentin, c'est 3 semaines avant mon terme. Ça arrive. J'ai peur du postpartum. J'ai plus peur du postpartum que d'accoucher. J'ai peur d'accoucher. Hein. Mais j'ai grave peur du postpartum. Déjà que moi, je suis quelqu'un qui a des baisses de morale facilement. J'ai beaucoup de baisses de morale par ma grossesse. Et là, j'ai grave peur. J'ai grave peur du postpartum. Même ma mère, elle m'a dit, faut pas que tu restes seule pendant le postpartum parce que elle dit c'est comme moi. C'est comme moi, j'ai passé 1 mois à pleurer. Je me dis ok, super cool, merci du soutien. Elle m'a dit cash, hein, après. Après, ça dépend des femmes. Hein. Il y a des femmes qui ont rien pour que ça se passe très bien, qui sont aux anges. Mais il y a des femmes pour qui c'est difficile. Donc, j'ai un petit peu peur du postpartum. J'ai peur. J'ai grave peur. J'ai grave peur. Sauf qu'il y en a qui me disent... Enfin, dans la famille Mancha qui m'ont dit, ouais, moi, j'ai accouché à 35 semaines. Donc, je suis à 35 semaines. Donc, comment dire que si ça se trouve, je peux accoucher aujourd'hui. J'ai pas fait ma valise, les gars. Attendez que ma valise soit prête. Hein. Voilà. Mon bébé, ce sera soit un petit verso. Mais je pense qu'il y a plus de chances que ce soit un verso plutôt qu'un poisson. Voilà. Enfin, si j'accouche un petit peu prématurément. Enfin, de toute façon, je crois que les prématurés, c'est jusqu'à 36 ou 37 semaines. Donc voilà. Bon, ça va, bébé, il faisait 2,3 kg la semaine dernière. Hein, donc je pense que début février, il fera 3 kg. Et après... à moins mon corps d'avant. Enfin, pas totalement d'avant, mais ne serait-ce que...
ouais, mon corps en bombe. Je veux remettre mes robes. Je veux juste remettre mes robes, les gars, c'est tout. Enfin, essayer de remettre mes robes parce qu'à mon avis, je rentrerai pas dans tout. Mais on est content avec mon chéri, puisqu'il y a des beaux jours qui arrivent. Enfin, là, les jours, ils commencent à grandir. Puis même, on le ressent la nuit, on met le même chauffage qu'en novembre-décembre. Et on a beaucoup moins froid. On a même chaud la nuit, donc c'est cool. C'est cool, ça, c'est une bonne chose. Je vais me refaire une monte à l'eau. Et je vais mettre mes jambes en l'air. C'est une bonne chose et je vais lutter pour ne pas dormir. Comme ça, je vais essayer de faire... je sais pas ce que je vais faire à manger pour ce soir. J'ai envie d'essayer de faire des lasagnes poulet poivron. Genre un peu à la mexicaine, sauf que je n'ai pas de poivron. Il faudrait que j'aille acheter des poivrons. Voilà. J'ai très envie de tester cette recette sur Thermomix. Bon, j'avoue, je fais tout avec Thermomix. Hein. Mais bon, c'est du frais, c'est du naturel. C'est moi qui fais tout. Sauf la pâte à lasagne, parce que c'est trop long à faire. Flemme. Mais sinon, c'est moi qui fais tout. J'essaierai de faire des petits pains hamburgers. Et j'achèterai du steak haché avec genre, du bon cheddar. Mon chéri adore le cheddar. On fera des super burgers. Parce que mon chéri adore ça. Il adore les burgers maison. On pourra faire un truc un peu démesuré. Il faudrait que je fasse aussi une tartiflette. Parce que j'ai du fromage à tartiflette et des patates qui n'attendent qu'à être cuites. Donc voilà, vous connaissez toute ma vie. Il y a un truc qui fait flipper en ce moment. Après, moi j'avoue que je ne sors pas beaucoup, je côtoie personne. Je sors juste pour aller faire les courses. Enfin, les seuls endroits surpeuplés, on va dire, que je fréquente, c'est les courses. Mais voilà, je vais plus au resto, je vais plus dans les galeries marchandes, tout ça. Enfin, les endroits vraiment très fréquentés. Les magasins, j'évite. Parce que en fait, j'ai peur du Covid. J'ai peur de choper le Covid, les gars. Enceinte, j'ai trop peur. Et en ce moment, genre, autour de nous, il y a... Enfin, tous les jours, dans nos familles respectives, mon chéri et moi, il y a quelqu'un qui nous annonce qu'il a le Covid. Et genre ça fait flipper. Il y a 10 jours, on était à une crémaillère. Et il y a une de nos amies qui est enceinte. Elle est enceinte de moins que moi, elle est enceinte de 4 mois. Et ouais. Et elle nous a, en fait, on l'a vu vendredi. Donc vendredi à 10 jours. Donc là, on est lundi. Pas vendredi à 3 jours, mais l'autre vendredi. Et le dimanche, on nous envoie un message. Je suis positive au Covid. Oh putain. Du coup, on a fait des autotests avec mon chéri, on n'a rien. De toute façon, on n'a pas de symptômes, on n'a rien. Moi, je suis doublement vaccinée la première dose, mais genre... Enfin, après, on a appris que le papa de mon chéri avait le Covid. Après, nous, on l'a pas vu parce qu'il habite loin. Qu'un des cousins de mon chéri a le Covid. Que des gens qui travaillent avec lui ont le Covid. Mais voilà, enfin... Pas des gens qu'on a côtoyés, quoi. C'est que des gens de notre entourage, mais qu'on n'a pas côtoyé. En fait, j'ai dit à mon chéri, je le saoule avec ça. Je lui dis, fais attention au Covid, fais attention au Covid. Je dis, franchement, je le chope. Une fois que je suis plus enceinte, je m'en fous. Après, bon, il y aura bébé, donc ce sera aussi chiant. Mais je veux pas choper enceinte, quoi. Donc, j'essaie franchement de faire attention et tout. Je sors plus. De toute façon, je sors qu'avec un masque. Les gestes barrières, de toute façon, je fais plus la bise à personne. Je dis à mon chéri, j'ai dit, moi, je fais la bise à personne. Déjà, de base, je faisais plus la bise à personne avec enfin, depuis le début du Covid. Et les seules personnes que j'embrasse, c'est mes parents. Et je dis, je fais plus la bise à personne. Et mon chéri était très compréhensif sur ça, il comprenait et tout. Il disait qu'il n'y avait pas de souci. Mais là, depuis que je suis enceinte, je ne fais plus la bise à personne. Je lui fais des petits coucous. Après, tu peux faire des petits coucous stylés, tu vois. Tu changes, Mais je fais plus la bise, je touche plus personne en fait. Ouais, la seule personne à qui je fais un bisou, c'est mon chéri et mes parents. Mais sinon, le reste, je n'embrasse plus personne. Donc, et mon fils,
je pense que les bisous, ça va être compliqué. Hein. Enfin, je vais pas laisser n'importe qui embrasser mon fils. Je vais être surprotectrice. Je pense que je vais être féroce avec mon fils. Et de toute façon, le premier mois de vie, vu qu'il y a le Covid et qu'il ne sera pas vacciné pour les vaccins obligatoires, je pense que ce petit ne verra pas grand monde. Enfin, déjà, il sortira pas énormément. Voilà, quoi. Voilà. Bon, faudrait peut-être que j'aille la faire, cette menthe à l'eau. J'ai soif. Et je ne dormirai pas.